avons une Toyota Corolla. On va expliquer l'entretien quotidien, c'est-à-dire concerne justement les huiles et les liquides. Donc là, justement, ça c'est pour remplir, ça c'est le bocal ou bien le réservoir pour le lave-glace. Donc on a lave-glace ici, il faut le mettre ici, il ne faut pas mélanger avec liquide de refroidissement, avec le courant et lave-glace. Donc c'est tout à fait différent. Ça c'est uniquement pour justement pour les pare-brises, pour nettoyer les pare-brises. On vérifie le niveau comment? On vérifie le niveau justement, donc ça, on va remplir, ça, il n'y a pas de niveau. Ok. Donc Jusqu'à ce plein. jusqu'à vraiment elle est pleine. Ok. Donc le réservoir sera vraiment plein, il n'y a pas de niveau, parce que c'est consommable, on utilise quasiment tous les jours pendant l'hiver. Ok. Et ça, cette approche ici, Lucien, donc Ça. ici, ça on a le réservoir, on ne touche jamais ça, on ouvre le bouchon de radiateur. Parce que vraiment c'est dangereux. Donc on a un bouchon ici. Donc c'est là on met le liquide de refroidissement. Ça on a le réservoir ici. Et là on a les niveaux justement. On a le niveau minimum et maximum. Donc sur le réservoir. Donc ça c'est vraiment si full. C'est marqué F, donc c'est full. Il faut le remplir jusqu'au maximum ici là. Parce qu'on a deux repères, on a le mini et le maxi. Ça concerne justement le réservoir pour le liquide de refroidissement. Ok. Et là, on a la partie moteur, on a le gauge pour bouillir la jauge à l'huile. Pareil. Donc on a le mini, le maxi, tout le temps, du moment qu'on sort le gauge à l'huile. Il faut prendre un chiffon propre et là, la première des choses, il faut nettoyer. Il faut nettoyer justement la jauge et là, vous voyez, on a deux repères. On a le maxi et le minimum. Donc, entre les deux, ça ne dérange pas. Il ne faut pas qu'elle soit trop, c'est pas bon. Et en même temps, en dessous, c'est pas bon. Donc, il faut qu'elle soit vraiment, soit ici full, ou bien entre les deux, ça ne dérange pas. Jamais en dessous et jamais de plus. Sinon le moteur il va couler. D'accord? Donc là, on met. N'oubliez pas les gars de liker et d'abonner à ma chaîne Fidel TV. Donc là, vous voyez, donc là, c'est la voiture d'un de mes amis. Donc il vient de l'acheter. Là, le niveau il est bas. Donc il va acheter l'huile. J'explique justement les références. Parce que chaque modèle de voiture, et là, ses propres références. Là, c'est le SAE 0W20. Ok. Voilà, ça c'est justement, ça c'est les références d'huile moteur. Et moi, je préfère tout le temps l'huile synthétique, pas l'huile minérale. Ok. Tout le temps l'huile synthétique, parce que au niveau de la qualité, c'est une qualité supérieure par rapport justement à l'huile. Il y a une autre chose aussi qu'on check. C'est plus cette batterie-là. Ok. Et charge l'huile comment, s'il te plaît? Pardon, pour charger mettre l'huile, on a le bouchon ici. Ok. Donc il faut dévisser le bouchon, mettre un entonnoir. Un entonnoir comme ça, il faut nettoyer bien l'entonnoir. Vous mettez ça et vous reversez ça tout doucement. Ok. Vous versez tout doucement. Et maintenant, on check, chaque fois on check le niveau. Est-ce que il est correct ou bien non? D'accord. Là, cette batterie-là, vous voyez, c'est la batterie avec entretien, c'est-à-dire avec les chambres là. Donc, on a en dévissant les capes ou bien les bouchons, bien les couvercles si vous voulez. Donc là, je ne sais pas si voilà. Si on voit l'acide, il est au-dessus les chambres, les éléments, c'est correct. Si on voit la chambre, elle est vraiment sèche, il faut rajouter pas l'acide sulfurique, il faut rajouter l'eau distillée. Il est destiné uniquement pour les batteries. On ramène, on verse à chaque trou. Voilà, où il manque, bien sûr. Ouais. Où il manque. Chaque chambre, si par exemple on voit la chambre qu'elle est sèche,
il faut remettre l'eau distillée. Ok. Admettons, pour changer, par exemple, on a la batterie, n'importe quelle circonstance, c'est-à-dire on veut lui changer la batterie ou bien on va démonter la batterie pour faire d'autres travaux. Tout le temps, il faut commencer par le négatif. Il faut commencer par le négatif. Donc, le moment qu'on divise la cause de la batterie négative, on va le mettre de côté et c'est-à-dire il ne faut pas qu'elle touche justement la carrosserie. Et après, on va diviser le positif. Vous voyez les deux bornes là. Il y a une borne négative et positive. Donc Ok. là, on va débrancher la cause de la batterie. Ok. Le montage, c'est le contraire. Comment? J'explique. Ok. C'est-à-dire toujours pour le montage, il faut commencer par le positif. Ok. Parce que le moment qu'on a le négatif, il n'est pas branché. C'est-à-dire, admettons, je suis en train de serrer et je touche une partie métallique. Ok. Donc, elle ne fait rien. Ok. Si, admettons, si je fais le contraire, par exemple, je monte ça en premier et après je remonte le deuxième. Si je touche par exemple partie métallique avec un tournevis ou bien avec un outil, peu n'importe, Ouais. donc elle va faire justement un Étincelle. court-circuit, l'étincelle et tout ça. Ah, ok. On risque d'exploser la batterie. Donc tout le temps, la mécanique c'est comme ça. La logique de la mécanique, toujours le premier, le Négatif. montage reste le dernier. Ok. D'accord? C'est comme ça. Pour démonter, négatif, ensuite positif. Voilà, exactement. Pour remonter, positif, ensuite négatif. Exactement. Ok. Très bien. Et là, justement, le filtre. Ça, c'est le filtre à air. Pour vérifier le filtre à air, on a deux clips ici. Et on a un sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez ou bien non. Ok. Tu vois? Ouais. Ok. Voilà. On va. Voilà. On a celui-là. Et voilà. Et là, vous voyez. Là, celui-là, filtre à air, ça c'est filtre, parce que le véhicule a deux filtres. Ok. Ça c'est le filtre principal, filtre moteur, qui filtre l'air qui pénètre le moteur, il faut que ce soit vraiment l'air pur, Ok. d'accord? Et là, il faut checker, c'est la partie, parce que l'air, il rentre par là, Ok. excuse-moi, il rentre par là, il sort par le côté là. Donc, on va checker tout le temps, parce que c'est là qu'il est en contact avec la saleté et tout ça. Ok. Donc, il faut mettre la lumière ici. Si on voit la lumière, ça veut dire que le filtre, il est nickel, Ok. il est propre. Si on ne voit pas le jour, on ne voit pas la lumière, donc ça veut dire que le filtre, il est colmaté, il est bouché, il est sale, donc il faut le changer le filtre. Ok. Ça, c'est très important. Ok. Et donc, le montage, c'est pas trop compliqué, donc il faut juste le remettre à sa place. Comme ça, il faut mettre la bonne position, bien sûr. Là. Selon toi, c'est à vérifier tous les quoi? Tout dépend, franchement, tout dépend. Moi, je préfère tous les 6 mois. Ok. Parce qu'elle correspond par rapport au changement d'huile. Parce que le changement d'huile, soit tous les 6 mois, si on met l'huile synthétique, ou bien tous les 8000 km. Ok. C'est-à-dire, de préférence, tous les 6 mois. Alors, on met les clips ici. Voilà. Là, on va mettre ici. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la glace. Ok. On a dit aussi Le liquide de refroidissement. Ok. Ça, l'huile moteur. Et le La moteur. batterie. Batterie. Et on a aussi, n'oubliez pas, Filtre la à chose la plus importante, c'est les freins. à les freins. Donc, on a un réservoir ici. Donc, ici, il faut tout le temps nettoyer pour voir justement le niveau d'huile. Le liquide de frein, c'est important. Voilà. Ici, là, il est correct. On voit le niveau ici, là. Je ne sais pas si tu vois. Regarde, ici, là, tu vois, ici. Ça, c'est Ouais. maxi. Ouais. Tu vois l'huile, il bouge. Ouais. Hein? Est-ce que tu le vois? Voilà. Ah, ok. Voilà, exactement. Ouais. Donc, ça, c'est le niveau, c'est le maximum. D'accord. Donc, l'huile, il est correct. Voilà. Donc, quasiment, on a fait le tour. Et à partir d'où c'est critique pour l'huile des freins?
À partir de quel niveau c'est Voilà, donc on a un cap ici, on a un couvercle ici normalement, c'est là. Voilà, c'est ici. Donc il faut ôter celui-là. Voilà. C'est là, on a enlevé le couvercle. Et là, c'est le bouchon. Ouais. C'est le bouchon. On va enlever celui-là et on met le liquide de frein. Ok. Donc, le kit de frein, c'est DOT 3. C'est bien marqué ici DOT 3 parce qu'il y a certains DOT 4 ou bien DOT 3. Celui-là, c'est DOT 3. Ok. D'accord. Donc, n'oubliez pas d'abonner les gars. Abonnez-vous, Abonnez-vous et likez. likez, En même temps, partagez. si vous avez des commentaires, n'hésitez pas de commenter. Ok, Voilà. c'est bon. Là, attends, juste, on fait le tour. Voilà. Pour l'instant, c'est quasiment, s'applique à quasiment à tous les véhicules. Hein. Donc, ça, c'est une Toyota Corolla, mais il s'applique quasiment à toutes les voitures. Hein. Donc, c'est pas trop compliqué. Voilà pour l'instant, les gars. Et à la prochaine. À la prochaine. Allez. Bye bye.